Il n'y a pas besoin d'être expert en rien du tout d'ailleurs, mais on peut le devenir. Il y a toujours des gens qui seront capables de partager leurs connaissances, leur envie aussi et leur plaisir d'observer. Salut et bienvenue dans ce nouveau reportage. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, on va s'intéresser à l'astronomie et pour ça, on va partir à la rencontre de la Société d'Astronomie de Rennes, qui est une association plus connue sous le nom de la SAR. Les membres de l'association vont nous faire découvrir les différentes activités de la SAR, de la conception d'un miroir de télescope à l'observation du ciel. Dans la première partie du reportage, l'un des fondateurs de l'association nous présentera la SAR et nous fera participer à l'atelier des miroirs qui a pour but de concevoir des miroirs de télescope. Puis dans une seconde partie du reportage dédiée à l'observation, les adhérents nous feront découvrir différentes activités à l'occasion d'une soirée publique depuis le site d'observation de la SAR. C'est parti! Alors la SAR, c'est une association d'astronomie d'amateurs qui a pour but de rassembler les gens qui s'intéressent à l'astronomie, qui la pratiquent et qui la diffusent. La SAR existe officiellement depuis octobre 1974. Depuis cette époque-là, évidemment, elle a beaucoup évolué. Au départ, il y a eu une bande de copains, et puis cette bande de copains s'est étoffée, et puis a reçu et accompagné plein de gens, y compris d'ailleurs sur le plan professionnel, parce qu'il y a au moins une dizaine de nos membres qui sont passés par la SAR et qui sont devenus astronomes professionnels. Qu'est-ce que propose la SAR ? À l'intérieur de la SAR, il y a des groupes plus spécialisés en observation visuelle, en photographie, photographie de paysages de nuit, photographie du ciel, taille de miroir. Et puis il y a aussi des personnes qui, à la SAR, participent avec les professionnels à des activités scientifiques. Pour intégrer la SAR, il faut avoir un peu connaissance en astronomie ? Non, absolument pas. Simplement s'intéresser au ciel. Et à partir de là, il y a toujours des gens qui seront capables de donner des informations, de partager leurs connaissances, de partager leur envie aussi et leur plaisir d'observer. Pas besoin d'être un expert en Il astronomie. n'y a pas besoin d'être expert en rien du tout d'ailleurs, mais on peut le devenir. Alors l'atelier de miroirs, ça consiste à tailler des miroirs de télescope avec une qualité qui est au minimum égale à celle du commerce et en général supérieure. Les adhérents qui veulent construire leur télescope peuvent nous rejoindre. Ils viennent fabriquer leurs miroirs, tailler leurs miroirs à l'atelier. Ils partent vivre leur vie d'astronome amateur. Les miroirs se contrôlent avec l'appareil de Foucault. On a une source lumineuse qui éclaire le miroir. La lumière revient du miroir et on coupe le faisceau qui revient par ce qu'on appelle le couteau. Ça permet de contrôler l'image, la qualité du miroir. Et c'est à partir des mesures qu'on fait là qu'on reconstitue la forme de la demi-méridienne du miroir. Et c'est cette image-là qui va nous permettre de savoir si on est dans les clous ou si il y a encore du boulot à faire dessus. Alors une fois qu'on a creusé le miroir on le creuse avec des abrasifs. On part de 2 dalles, si tu veux. Voilà, 2 dalles de verre. Et puis on utilise des émeries. Ça, c'est un truc qui va venir gratter, faire des grosses Celui-là, rayures de il va verre. faire, tu vois, c'est du 60. On raye le verre en fait. On fait des grosses rayures, petit à petit, et en déplaçant les dalles l'une sur l'autre, on leur donne la forme arrondie. On va creuser la dalle de la profondeur dont on a besoin pour avoir la distance focale qu'on souhaite pour le télescope. Avec cet abrasif extrêmement fin, on enlève finalement tout ce qui reste de petites traces de grattage. On redonne au verre son aspect complètement lisse. Et là, dans nos miroirs ou dans nos vitres, une fois qu'on a obtenu ce polissage sur toute la surface, on contrôle la surface, voir où on en est par rapport à la sphère, et qu'on réalise la parabolisation, c'est-à-dire la transformation de la surface qu'on a réalisée en un paraboloïde de révolution, celui dont on a besoin pour avoir des images parfaites sur le plan optique. Dans les questions que tu me posais, c'était quelles étaient les conditions indispensables pour tailler un miroir. La première, c'est la propreté. Par exemple, si on a le malheur de faire tomber l'un de ces grains sur le miroir pendant qu'on est en dernière phase, ça va générer une énorme rayure. Ok. On va l'entendre d'ailleurs à l'oreille. Et dès qu'on entend d'ailleurs ce bruit à l'oreille, c'est la crise cardiaque. Parce qu'on sait qu'on va devoir repartir à la taille de grain qui a généré la rayure. Quand on connaît bien le boulot, il faut en gros 40 heures de travail effectif pour un miroir de 20 cm pour arriver à une surface polie. C'est un atelier qui fonctionne. Il y a des gens qu'on ne voit plus maintenant parce qu'ils n'en ont plus besoin, ils ont réalisé leur miroir, ils ont construit leur télescope. Et puis c'est gratifiant de faire son propre miroir pour son télescope. Non seulement c'est gratifiant, mais on a l'avantage de savoir
pourquoi on a telle ou telle qualité d'image. Toute la différence, avec un télescope acheté dans l'industrie, on met l'œil à l'oculaire et puis c'est bon. D'où l'intérêt et la nécessité des associations d'amateurs. Alors il y a des projets, il y a la construction actuellement d'un télescope de 40 cm. C'est notre copain Alexandre qui étudie la question, qui fabrique des pièces ou fait fabriquer des pièces pour permettre l'utilisation d'un télescope que j'ai taillé il y a 10 ans maintenant. L'association a son propre site d'observation sur la commune de la Couillère, à quelques kilomètres de Rennes. Partenariat avec la communauté de communes de Bretagne-Porte-de-Loire, qui ont acquis le terrain pour nous. En contrepartie, on fait 12 soirées publiques, on fait partie des 12 meilleurs sites français. On a une loi qui nous protège, c'est-à-dire que dans un rayon de 10 km, les villes doivent adapter leur éclairage. Ça nous permet de bénéficier d'un ciel encore plus beau. Ces soirées sont ponctuées par diverses activités proposées par l'association. L'une d'entre elles est le chemin solaire, qui est un circuit dans la commune de la Couillère, où nos guides nous font découvrir notre système solaire. Alors on va parcourir le système solaire, en partant du soleil, et puis on va s'écarter de planète en planète, en respectant les échelles de distance. Le site d'observation est également équipé d'un planétarium qui nous invite à prendre place dans un vaisseau spatial pour découvrir notre galaxie et d'autres contrées plus lointaines. Au cours de la projection, nous parcourons également les différentes constellations visibles depuis le site d'observation à l'instant T. Les adhérents de l'association font également découvrir le ciel à travers les différents domaines de l'astrophotographie et de l'observation. Donc là, c'est la première coupole du coup. Ouais, ça c'est la petite coupole pétale. Pourquoi pétale? Parce que l'avantage, c'est que chaque couverture s'ouvre comme une pétale en fait de fleurs. Si on décide de commencer, pour l'exemple, la nébuleuse d'Orion en plein hiver, on va commencer plein est. On peut la finir par plein sud. Et s'il y a du vent là comme ce soir par exemple, ça peut gêner des turbulences en fait au niveau du guidage. On va fermer tout un côté et ouvrir qu'un côté. Puis après au fur et à mesure de la nuit, on ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme. C'est sur cette coupole que j'ai appris à faire de la photo. J'ai commencé avec la galaxie d'Andromède, première soirée, j'avais envie de faire la galaxie d'Andromède. Du coup j'ai commencé comme ça. Là on va commencer ce qu'on appelle le réglage de l'instrument. Donc une fois que la monture est posée sur son plot, on commence à mettre les contrepoids. Là, on va avoir toute la partie lunettes à réinstaller. Tac. Lors des formations que je fais ou d'autres membres aussi de l'association, on montre toutes les spécificités de chaque instrument. Donc on commence en fait par la coupole pétale. Ensuite, on va à la coupole blanche. Puis on finit à la grande coupole. On va de difficulté en difficulté. C'est un télescope, ce qu'on appelle le Schmidt 4 grains. Il a une très grande focale. La lumière est réfléchie en fait, elle arrive ici. Et elle re-réfléchit là. Et comme c'est pas un miroir plan ou à 45 degrés comme sur les Newton, comme sur ici, et ben en fait on va augmenter la longueur focale. Cet instrument va vraiment nous servir pour tout ce qui est recherche scientifique. Quand on va faire de la Lune ou les planètes, c'est intéressant parce qu'on les grossit en fait. Cette machine-là, elle est reliée à l'ordinateur qui est en bas. Voilà, c'est ça. Okay. Ouais. J'ai tout relié là, en fait là on voit tous les câbles là ici là, et après ils descendent là, le long de la colonne. Quand on les fait -5, on va pas tenir à -5 ici. Hein. Donc on va pas non plus mettre le chauffage, parce que si on met le chauffage, on va créer de la turbulence au sein de la coupole. Ces vibrations vont se faire ressentir en fait sur le guidage et sur l'imagerie aussi finalement. De temps en temps, on surveille en station de la coupole parce qu'on peut la programmer en auto, en manuel. Suivant l'objet qu'on fait, la coupole va tourner toute la nuit. Ce que j'ai aimé sur la Lune, c'est surtout en la voit en deux dimensions. Et j'ai visé un cratère, sauf qu'il y a la lumière du soleil qui se reflète sur ce cratère. Et là en fait, on voit la montagne en fait du cratère. On voit ces fameux pics. Nous, quand on le regarde, même que ce soit en visuel ou à la caméra, on ne le voit pas forcément. Donc là, c'était assez génial. Une fois la nuit tombée, vous remarquerez que nous utiliserons uniquement des lampes à lumière rouge, afin que notre œil s'habitue à l'obscurité. Le contact visuel avec la lumière blanche, ne serait-ce qu'une seconde, implique une réadaptation de notre vue à l'obscurité entre 20 et 45 minutes, ce qui peut perturber l'observation. Donc là on essaye d'observer quelques objets, mais c'est vrai que ce soir les conditions sont pas idéales pour l'observation. On a beaucoup de nuages qui nous empêchent en fait de voir certains objets, même la plupart des objets. Donc on fait des tests, on essaye de repérer quelques objets sur Stellarium, etc. Parce qu'on les voit même pas avec les outils qu'on a là. Voilà, espérons qu'on arrive à voir quelques objets quand même, malgré les conditions qui ne sont pas idéales pour cette soirée.
C'est pas mal. Tu utilises Stellarium pour te repérer un petit peu? Alors en fait, c'est surtout que là, je l'utilise pour voir si c'est levé ou pas. En effet, Stellarium est une application mobile qui cartographie les constellations en temps réel en fonction de votre position. C'est un outil très utile pour se repérer dans le ciel et identifier les différents objets qui peuvent être visibles en fonction des conditions et de la période d'observation. Ouais, et puis là, ça se voile en fait, la côté Ouais. est, là. Donc, c'est vraiment bizarre, là, les conditions ce soir. Autant on a eu une fenêtre là pendant 5 minutes, 5-10 minutes et là, là ça se referme un peu de partout. Là c'est ce que je te disais tout à l'heure, il n'y a pas de vent. Ouais, Donc, là, on est vraiment à l'abri. C'est vraiment un gros avantage quoi. Donc, tac. Parce que c'est vrai qu'en plus de la... on va dire des conditions pas optimales pour regarder C'est ça. les étoiles, on avait en plus t'imagines, un petit vent. Avec le petit vent là qu'on avait mais que je fais de la photo, bah, ça peut être désavantageux quoi. Malgré notre patience et notre volonté d'observer des objets célestes, les conditions d'observation pour cette soirée n'étaient pas au rendez-vous. Mais ce n'est que partie remise. Et voilà, c'est la fin de ce reportage. Merci à la SAR de m'avoir accueilli et de m'avoir permis de découvrir l'association et leurs activités. Si l'astronomie vous intéresse et que vous souhaitez rejoindre une association de passionnés, vous trouvez toutes les informations de la SAR en description. Et moi je vais vous laisser, je vais tenter d'observer quelque chose ce soir et je vous dis à très vite pour un prochain reportage. Salut!